spécial Harry Potter. Après c'est promis, j'arrête de vous embêter, mais là celui-là il fallait que je le fasse, c'est le tag ultime Harry Potter. Donc le premier qui a été fait c'est Bookables qui l'a fait, donc je vous mets les liens de la chaîne dans les commentaires en dessous. Et je vous mets aussi le lien vers la chaîne de Margot qui a traduit les questions après avoir fait elle-même le tag, donc merci Margot pour le travail de traduction. Donc c'est une jolie petite série de questions sur l'univers d'Harry Potter. Et puis on va commencer tout de suite. Si j'étais un livre, je pense que je serais le 7ème, parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a la vérité sur Voldemort, la fin des Horcruxes, une recherche, et voilà, c'est une espèce de changement, il n'y a plus d'années à l'école, il n'y a plus tout ça. Il y a toute la légende autour du conte des trois frères et des reliques. Non, vraiment j'aime bien le 7, ouais le 7. Le livre que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est le 4 ou le 5. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de relire Harry Potter, j'aurais dit que c'était le 4, sans hésiter. Et maintenant que je les ai relus, je dirais peut-être un peu le 5, parce qu'il y a des longueurs ou des choses comme ça. Je sais pas trop, voilà. Le 4 ou le 5. Mon film préféré. Alors la question des films, j'y reviendrai un peu plus tard. Ce qui s'est passé, c'est que... en fait, à part les deux premiers, je n'ai pas trop aimé les films en fait. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Bon, oui non, en fait, ce qui me gêne dans les films, c'est que il manque énormément de choses par nécessité, ça c'est obligé. Mais à partir du 3e film, j'ai développé une allergie assez grandissante à Daniel Radcliffe. Je trouve qu'il joue très bien Daniel Radcliffe, mais qu'il ne joue pas très bien Harry Potter. Ouais voilà, enfin, c'est mon problème. Donc, quand on demande le film que j'ai préféré, je pense que c'est un des deux premiers. Je pense que je dirais quand même le premier, parce que c'est voilà, c'est l'arrivée à Poudlard, c'est la découverte du monde des sorciers, c'est le film, voilà, enfin, tout le monde a envie que ça nous arrive, on a tous entendu notre lettre quand on a eu 11 ans, hein, elle n'est jamais arrivée. Enfin bon, bref. Le film que j'ai le moins aimé, eh ben, je dirais que c'est le 3. Je les ai tous vus une fois, mais le 3 en fait... c'est celui qui m'a le plus déçu tellement il tranche avec les autres et je suis désolée mais un loup-garou sans poil, non. Non, faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, voilà. Ma citation préférée d'Harry Potter, alors là il y en a beaucoup. Je pense que la première qui me vient à l'esprit c'est quand Dumbledore parle avec Severus Rogue et qui lui demande après tout ce temps et que Severus répond toujours. Je pense que c'est le Always le plus magnifique de toute l'histoire de la littérature jeunesse. Voilà. Bon, celle-là. Alors, mon Weasley préféré, c'est Molly. Ouais, je pense que c'est Molly. Parce que elle est pleine d'amour, en même temps elle est redoutable. C'est vraiment, c'est une super femme, une super maman. Ouais, non, c'est vraiment une femme super. Mon personnage féminin préféré, je pense que c'est Hermione. Si je devais la côtoyer au quotidien, elle me gonflerait vite, je pense. Avec ses petits airs, effectivement, de mademoiselle je sais tout, mais non, ouais, vraiment, son tempérament est bon. C'est vraiment... elle ressemble vraiment à ce que moi je recherche dans un personnage féminin qui tient la route. Donc, Hermione. Mon méchant préféré, pour moi, la méchante des méchants, mais la vraie méchante, c'est Bellatrix Lestrange. Cette fille est tarée. Elle est complètement givrée. On est tous d'accord là-dessus. Elle fait peur, elle fait vraiment peur. Mon personnage masculin préféré, sans aucun complexe et sans aucune hésitation, c'est Severus Rogue. Severus Rogue, c'est le personnage masculin d'Harry Potter. C'est le personnage tragique. J'ai toujours adoré Severus Rogue, même avant qu'on sache ce qui se passe dans le 7. Et non, vraiment Severus Rogue, mes sentiments envers Severus Rogue ont toujours été très ambigus. Bref, on va changer de sujet. Alors, mon professeur préféré, alors en termes de qualité d'enseignement, on va dire, et de droiture professorale, je dirais Minerva McGonagall, parce que ça devait vraiment être quelque chose d'assister à un de ses cours. Ah, les petites questions vislardes. Attention, vous êtes prêts ? Alors, est-ce que tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même ? Alors, c'est dur, mais je crois quand même que je préférais laver les cheveux de Rogue plutôt que d'écouter Lockhart. Parce que même 5 minutes, je pense que ça me gaverait vite.
Donc une journée entière, c'est juste pas possible. Et puis c'est Rogue, ouais, voilà quoi. Dueller une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère. Alors déjà, dans les deux cas, c'est quand même pas super sympa comme perspective. Hein. Mais je pense que je préférais avoir Molly en face de moi plutôt que Bellatrix Lestrange. Parce que Molly, voilà, elle reste humaine, on peut essayer de la convaincre, on peut essayer de la raisonner, voilà, Bellatrix, c'est même pas la peine. Si ça lui fait plaisir de vous tuer, elle vous tuera quand même. Hein. Vous pourriez dire ce que vous voulez, ça marchera pas. Donc plutôt Molly. Alors, voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. Non, en Poudlard Express. Genre ce train, ça fait rêver, c'est l'antichambre du bonheur. C'est vous passez de la vie de simple gamin quoi à élève de Poudlard. C'est quand même la grosse classe. Et puis en plus les paysages, ils ont l'air vachement sympas quand ils regardent par les vitres du Poudlard Express. Donc ça fait en plus joindre l'utile à l'agréable. Hein. Alors, tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Là, alors de toute façon, ça c'est comme l'histoire du duel, hein. C'est déjà pas hyper sympa à la base. Je pense quand même que tout dégueulasse que ce soit, je préférais embrasser Voldemort. Parce que il faut savoir qu'il y a quand même peu de personnages qui m'ont inspiré autant de haine profonde que Dolores Ombrage. C'était de la haine pure et dure quoi. Donc tristement, je vous annonce que je préférais embrasser Voldemort, même si ça me déchire le cœur en deux. Et enfin, est-ce que je préférais monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Alors ça, c'est pas très difficile non plus, c'est l'éclair de feu, parce que j'ai toujours rêvé de faire du Quidditch. Et non, ça doit être la grosse classe, et en plus quand Harry vous décrit la sensation de voler sur l'éclair de feu, mais ça a l'air tellement euphorisant, ça doit être fantastique. Ensuite, les livres versus les films. Là, voilà, on arrive à la partie un petit peu dure pour moi. Alors, un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Je pense... Enfin, franchement, le casting est plutôt bien fait. Il n'y a pas de personnage qu'on ne reconnaît pas. Après, si c'est juste une question d'image, les choix sont bons. Après, ouais. Non, le casting est bien. Un film que tu préfères au livre? Sérieusement? Non, bon, alors, si je devais en dire qu'un, je pense que c'est le premier, parce que je pense que le premier livre et le premier film sont à peu près équivalents, voilà. Le film arrive à mettre des images sur la magie de la découverte du monde des sorciers, sur les premières images de Poudlard, cette espèce d'endroit enchanteur et une académie de magie, quoi. Enfin, non, je pense que le premier, à la rigueur, je pourrais le préférer au livre. Mais soyons sérieux, on sait toujours que les livres c'est mieux que les films. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore? C'est un petit peu difficile, les deux tiennent vraiment très bien le rôle. Là, sur les rôles de Dumbledore, j'ai pas grand chose à souligner. Mais quand même, je trouve que Richard Harris a un petit quelque chose de grand-père, un petit quelque chose de vieux qui ressemble vraiment à Dumbledore. Il a une très longue barbe, des très longs cheveux, des grandes robes. Ça correspondait plus à l'image que j'avais de Dumbledore, ouais. Mon top de moments personnages qui ne sont pas inclus dans le film. Il y en a beaucoup trop pour que je puisse les dire, honnêtement. Il y a des personnages qui manquent en entier, il y a des moments, des passages qui ont été totalement éclipsés et qui même, je pense, nuisent carrément au visionnage des films si on n'a pas lu les livres. Mais voilà, non, il y en a un petit peu trop et en plus je me souviens pas assez des films pour vous faire une liste à peu près exhaustive, donc je vais pas me risquer là-dessus. Alors, si je pouvais refaire un film, lequel? Tous à partir du 3. Ouais, non, c'est pas ça, ça va pas comme réponse. Au moins le 3 et je mettrais des poils au loup-garou, quoi. Au moins ça. Parce que non. Voilà. Alors, des questions sur Poudlard maintenant. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Forcément, je pense que comme tout le monde, c'est Gryffondor, parce que
Voilà, d'emblée on nous dit que en gros Gryffondor c'est les gentils, Serpentard c'est les méchants. Donc ouais, non je pense que c'est plutôt Gryffondor. Mais en fait la deuxième question étant dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou un autre site, moi je l'ai fait sur Pottermore, je suis à Serpentard, donc je pense qu'on peut se poser des questions sur ma santé mentale tout à fait raisonnablement. Bref, quelle classe serait ta préférée? C'est pas évident parce que elles sont vraiment un peu toutes intéressantes. Peut-être les classes de sortilèges parce que à la fin de la série quand même Hermione elle connaît un tas de sortilèges qui sont utiles pour tous les jours et c'est quand même la grosse classe. Quel sort selon toi est le plus utile à apprendre? Un sort qui est très utile à apprendre, peut-être un sort pratique, un sort vraiment qui dépanne absolument. Je sais pas, un sort... Ah, c'est une question épineuse là. Alors, qui peut vraiment servir dans la vie de tous les jours, il y a Lumos, Alohomora, qui peut être utile pour se faire plaisir comme ça parce que c'est joli, il y a le Patronus. Et après, il y en a vraiment tout un tas d'autres. Utile à apprendre... Ouais, non, l'Expelliarmus peut-être. Oui, le sortilège de désarmement, parce que voilà, ça peut servir à peu près dans tous les cas. Oui, allez, on va dire celui-là. Alors, avec quel personnage te serais-tu instantanément bien entendu à Poudlard? Je pense que j'aurais pu être vraiment copine avec Luna Lovegood parce qu'on se ressemble un petit peu sur pas mal d'aspects et comme les gens avaient tendance à cacher mes affaires, au moins on aurait eu ça en commun. Ouais, non, Luna Lovegood, elle est cool et ça m'arrive d'avoir des faux légumes en pâte fimo, en boucle d'oreille, donc allez, pourquoi pas. Ensuite, il y a une question bonus. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle ce serait? Je pense que je prendrais la cape. Parce que la cape, déjà, c'est joli, ça sert à tout un tas de choses. Et puis la pierre, c'est quand même d'assez mauvais goût, perso, faire revenir les morts, ouais, déjà c'est pas super sympa comme perspective. Et puis la baguette de sureau, vu tous les ennuis qu'ont eu ces différents propriétaires, je pense que ce serait pas une super idée d'un point de vue sécurité. Donc ouais, non, la cape. C'est la plus honnête des trois en fait. Alors, un aspect des livres que tu aimerais changer. Mais il faut pas les changer, il faut pas y toucher. Faut pas faire de suite, faut pas... Non, les livres sont bien tels qu'ils sont. Faut rien toucher, faut surtout rien toucher. Mon maraudeur préféré. Ah, ça c'est dur. Pareil, le maraudeur préféré. Je dirais bien Corne de rue parce que voilà, c'est Perlari, ça fait un peu rêver, en même temps on le connaît pas trop. Mais non, Patmol. Patmol, ouais, le maraudeur préféré parce que il a ce côté un petit peu mutin mais en même temps très loyal, très fidèle et puis j'ai trouvé en plus le moment très touchant quand il a envoyé juste en guise d'encouragement à Harry juste un morceau de papier avec une empreinte de chien dessus. Je trouvais que c'était vraiment très mignon. Bref. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Là c'est pareil. Ouais. Peut-être... Ouais, j'allais dire Rogue, mais... Le problème c'est qu'il y en a beaucoup que je ramènerais bien à la vie. Mais... Ou alors... Ah si, je ramènerais à la vie Lily Potter. Parce que ça aurait été quand même vachement moins la... moufle pour Harry, hein, quand même. Severus serait peut-être encore en vie, même si bon, du coup il serait peut-être resté mange-mort, alors est-ce que c'est un mal pour un bien, je sais pas. Et puis, non, je sais pas, elle a cette espèce de mystère autour d'elle, Lily Potter, surtout à la fin de la série, donc ouais, je ramènerais Lily Potter, je pense. Et enfin, est-ce que je choisirais Relique de la Mort ou Horcrux? Là c'est pareil, hein, sans hésiter c'est les reliques de la mort, déjà parce que les Horcrux quand même c'est super dérangeant comme magie, c'est même limite malsain. C'est un peu dégueulasse quoi, c'est s'enlever des bouts d'âme et des bouts de vie pour rester en vie plus longtemps, enfin perso... Ouais non, c'est un peu dégueulasse en fait, donc non, les reliques de la mort ça reste quand même plus correct que les Horcrux, voilà. Ah bah non, ah bah, les questions sont finies. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, après, j'arrête de vous saouler avec Harry Potter, c'est promis. D'ailleurs, il faut que je vous parle au moins d'une BD la semaine prochaine. C'est un comics américain que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc vous verrez ça en semaine prochaine. Je vous mets tous les liens utiles en barre en dessous. La chaîne de Bookables et la chaîne de Margot. Allez voir sur les deux, il y a des trésors dans les deux.
Et puis je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée. Salut!